Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez voté, qui est quel framework d'agilité à l'échelle. Et en effet, c'est pas toujours simple de choisir. Donc, on va regarder un petit peu tous les éléments qu'il faut regarder pour choisir le bon framework, qui soit existant ou que vous le créez vous-même. Si jamais vous aussi, vous voulez choisir les prochains sujets de la Minute Agile, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté. C'est là qu'on vote les prochains sujets. Donc, si vous voulez être acteur de la Minute Agile, c'est dans cette partie qu'il faut aller de temps en temps. Et à présent, ce que je vous propose, c'est évidemment qu'on regarde un petit peu quel framework d'agilité à l'échelle. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frameworks d'agilité à l'échelle. Il y en a un particulièrement qui est devenu ultra populaire, donc Safe. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce framework Safe. Et comment on fait pour savoir si on doit mettre un Safe ou un Less ou un Scrum of Scrum ou peut-être autre chose, et c'est ce qu'on va voir évidemment dans cet épisode. Et c'est plutôt un sujet assez intéressant. Alors déjà, pour mettre un framework d'agilité à l'échelle, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Et ça, je pense que c'est déjà la première chose à faire. Il ne faut pas essayer d'appliquer un framework sans même se poser les bonnes questions. Alors, première question que moi je me poserais pour réaliser ce choix serait déjà, combien d'équipes sont impactées et quel type de profil? Car en effet, si vous avez été voir un peu nos vidéos autour des frameworks d'agilité à l'échelle, tous les frameworks ne touchent pas forcément à la même chose et ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. Par exemple, regardons du côté du fameux Scrum of Scrum. Scrum of Scrum, c'est un ancien framework d'agilité à l'échelle, mais très minimaliste. Donc, en gros, on a 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, et de temps en temps, on va faire une sorte de daily pour partager les informations d'état d'avancement entre les équipes. Mais les équipes sont pas forcément sur les mêmes sujets, c'est vraiment une sorte de daily of daily. Donc, ça peut répondre potentiellement à des besoins, mais c'est très minimaliste. Et ensuite, par rapport au Scrum of Scrum, il y a aussi un framework qui est sorti il y a pas longtemps, qui est 100% basé dessus, qui s'appelle le Scrum at Scale, qui est plus ou moins le même principe, mais avec cette fameuse synchronisation au niveau des équipes techniques, donc le fameux Scrum of Scrum. Et il y a aussi une partie qui a été formalisée, qu'on ajoutait généralement dans le Scrum of Scrum, qui est plutôt une partie comité PO. Et donc, le Scrum at Scale, lui, il a mis ça en place et il explique un peu comment faire pour avoir plusieurs étages. Et donc, sur la couche la plus haute, il y a une partie exécutive qui permet, en gros, d'organiser un peu tout ça. Donc, le Scrum at Scale, en fait, est une sorte de Scrum of Scrum évolué qui répond à plus de besoins d'aujourd'hui. Mais, c'est comme Scrum, et d'ailleurs c'est pas anodin parce que ça vient aussi un peu des mêmes auteurs. On vous donne une enveloppe globale, mais en gros on ne vous dit pas le comment pour chacune des choses qui sont proposées par ce framework. Et ça, généralement, ça peut perturber un certain nombre d'équipes. Et donc selon le niveau d'agilité à l'échelle qu'on désire, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont plus peur d'aller là-dessus, c'est moins rassurant, parce que derrière, il faut tout redessiner indirectement. Il y a également le fameux Less, on avait fait évidemment des vidéos aussi autour de Less, qui lui par contre est un peu plus spécifique. Ça veut dire que on a un produit et on a plusieurs équipes qui travaillent autour de ce produit. Et d'ailleurs, en Less, il y a une particularité, il y a un seul product owner. Donc évidemment, si on a 5 ou 6 équipes, ça va être très compliqué d'avoir un seul product owner qui fait toute la partie backlog pour ces 4-5 équipes. Et donc en général, même si c'est pas forcément réellement dit par le framework, on pourrait très bien rajouter des business analysts qui viennent en renfort du product owner. L'avantage du Less, c'est qu'il est relativement simple et plutôt logique dans le fonctionnement qu'il propose. En revanche, si vous voulez mettre votre agilité à l'échelle sur plusieurs produits complètement différents, même s'ils sont un peu liés ensemble, et là, le framework ne répond pas du tout à la demande parce que le fonctionnement du Less avec un product owner et 5 équipes qui tournent autour d'un même produit, forcément, quand on a plusieurs produits, ça fonctionne pas. Mais par contre, les auteurs de Less proposent également le Less Hutch qui est un peu plus complexe et qui lui permet de faire ça en prenant en compte le fait d'avoir plusieurs product owners, le fait aussi d'avoir des product owners qui sont un peu plus focalisés sur un produit, mais également les concepts de maintenance, parce que parfois sur les produits, il faut de la maintenance. Donc le Less Hutch, qui est évidemment beaucoup plus complexe à mettre en place, malgré tout, répond à une agilité à l'échelle de plus grande envergure. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils l'ont appelé comme ça du coup. En revanche, pour revenir à Less, pour l'avoir mis plusieurs fois au sein des entreprises, pas moi en l'ayant imposé, mais en proposant aux équipes qui le trouvaient intéressant, ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que le Less, malgré le fait qu'il y ait une petite surcouche par rapport à un Scrum classique, la surcouche est très minimaliste et répond vraiment à la demande. Et donc, c'est vrai que quand on a un produit avec plusieurs équipes, le Less fonctionne plutôt bien et plutôt facile à mettre en place.
Donc c'est vrai qu'il y a un bel avantage au LESS. Et d'ailleurs, même parfois quand les équipes n'appellent pas ça un LESS, eh ben on voit beaucoup d'agilité à l'échelle dans des petites unités qui ressemblent au LESS parce qu'en fait, ils s'appuient sur des principes assez logiques et qui fonctionnent plutôt bien. Dans la même lignée, vous pouvez aussi regarder du côté du Nexus, que pas si éloigné du LESS, avec ses propres principes, mais qui est pas si éloigné, qui est aussi un framework d'agilité à l'échelle qui peut être intéressant, mais qui en revanche est beaucoup plus complexe si on veut faire de l'agilité à l'échelle de toute l'entreprise. En revanche, autour d'un même produit, il est plutôt intéressant. Donc en effet, le LESS Edge et le Nexus, on les a pas encore vus en vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pourquoi pas, si la communauté a envie que je parle de ces sujets pour bien comprendre en quoi consistent ces frameworks, eh ben je le ferai évidemment avec grand plaisir. Et ensuite, évidemment, on a The Mastodonte, l'énorme, qui est soit super apprécié, soit super détesté, le fameux Safe. Et soyons clairs, Safe n'est pas fait pour un seul produit. Si vous voulez mettre une agilité à l'échelle sur un produit avec 4 équipes autour, il n'est pas fait pour ça. Safe est un framework avec beaucoup de processus, avec beaucoup de couches. Donc si jamais vous essayez de l'appliquer sur une équipe de 30 personnes, honnêtement, vous allez rajouter beaucoup de processus qui ne sont pas utiles. Safe, à la base, est fait pour un minimum de 50 personnes et potentiellement même beaucoup plus. En revanche, au-dessus, certains vont y trouver un intérêt. En revanche, soyons clairs, Safe est une grosse machine et certains le considèrent vraiment pas du tout agile. En revanche, il propose un certain nombre de choses et c'est clair qu'il décrit l'ensemble des processus, l'ensemble des choses à faire. Et quand on ne connaît pas l'agilité ou qu'on a des managers qui sont apeurés par cette transformation agile, faut être honnête, ça peut aider quand même. Alors comme je disais au début de la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur Safe, il y a une vidéo dédiée à ça. Là, c'est pas l'objectif. Mais par contre, si vous avez une grosse machine de guerre, que vous avez plus de 200 personnes, que votre entreprise n'est pas du tout agile, ça peut être une solution et surtout une solution rassurante pour les managers. Donc pourquoi pas une étape intermédiaire pour vous agiliser. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? C'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a plusieurs grands groupes qui disent qu'ils ont fait un bond en avant grâce à ça. Il y a un certain nombre de coachs agiles d'ancienne génération qui disent que ça n'agilise pas l'entreprise. On pourra éventuellement traiter le sujet dans une autre vidéo, mais sachez qu'en effet, c'est le seul framework qui est aussi détaillé, aussi complet quand on veut mettre une agilité à l'échelle de très grande envergure. Ça ne veut pas dire en revanche que c'est la seule solution. Et la dernière solution, qui se fait de plus en plus, qui est vraiment très intéressante, c'est celle de dire on va co-construire notre agilité à l'échelle. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on va pas essayer de mettre un LESS, un Nexus, un Scrum of Scrum, un Safe, mais on va essayer de mettre des pratiques qui s'inspirent d'un framework ou d'un autre, ou de pratiques qui n'ont pas encore été intégrées dans les frameworks, et on va créer notre agilité à l'échelle au fur et à mesure. Honnêtement, par rapport aux résultats que moi j'ai la chance de voir, depuis quelques années, si les démarrages peuvent sembler un peu chaotiques, c'est souvent là qu'on a les meilleurs résultats. En effet, les équipes ne sont pas contraintes, elles construisent leur agilité à l'échelle, même si au début ça peut paraître un petit peu désorganisé, l'avantage c'est qu'il y a une véritable volonté. Et c'est grâce à cette volonté que l'organisation se met peu à peu en place. C'est un apprentissage continu et créer cette agilité à l'échelle en co-construction avec l'ensemble des acteurs qui y participent, en général fonctionne plutôt pas mal. On a vu par exemple des entreprises qui ont pris un peu de Safe, qui ont pris également un peu de Spotify. Il y en a d'autres qui font un LESS adapté à la situation, mais qui n'est pas vraiment un LESS. Donc ça marche plutôt pas mal. Et honnêtement, les résultats sont vraiment intéressants et ça permet vraiment aux entreprises de passer une étape supplémentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus ces éléments mis en avant dans l'univers de l'agilité, la co-construction de notre organisation et également profiter au maximum de l'intelligence collective des équipes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé de comment choisir son framework d'agilité à l'échelle. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.